Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, Happy New Year, bonne année. Nous venons de parcourir 2024. Ça a été très difficile, mais Dieu nous a fait grâce. Nous nous sommes sortis vivants. Nous sommes encore à vie, malgré les coups, malgré les combats, malgré tout ce que le diable a pu faire. Nous remercions le Seigneur parce que nous sommes toujours vainqueurs. Mais nous avons un grand problème. Nous entrons en 2025. Tandis que nous sommes en train de fêter à Manchester, à Londres, à Paris, à Bruxelles, un peu partout où est la diaspora congolaise, Minembwe est sous-occupé, Rutshuru est sous-occupé. Nous avons un président qui s'amuse à faire des discours au lieu d'attaquer les Rwandais qui en a fait trop et qui a tué et continue à massacrer et qui occupe 60% du terre de l'Est du Congo, l'Est du Kivu. Normalement, un président de la République est censé protéger les citoyens et leurs biens. Gouverner, c'est prévenir. Alors, nous avons vu que la diplomatie a montré ses limites, sa façon de gouverner aussi a montré ses limites. On devait passer à autre chose, c'est-à-dire à attaquer les Rwandais et à faire respecter notre territoire et récupérer les terres qui sont entre les mains des étrangers. Pourquoi Gisaro, qui est en train de voler l'argent des infrastructures, un Rwandais complice des criminels rwandais, est encore au pouvoir? On est en train d'arrêter les Kuluna, on les envoie à prison, d'autres sont condamnés à mort. Ils les méritent. Et pourquoi Vital Kamerhe, qui en a tué, qui en a volé, est toujours président du Parlement? Donc, ça m'étonne aujourd'hui, nous les Congolais. Nous sommes quelle classe? Qu'est-ce que nous avons? Nous sommes quel peuple? Nous avons un problème de leadership, que ce soit à l'église ou dans la politique. Martin Fayulu, qui se dit opposant, mais il s'arrange derrière les Rwandais en supportant Kagame, Kabila et Katumbi. Les journalistes qui sont censés dire la vérité, quand ils disent que Katumbi et Kabila sont deux leaders de l'opposition qui se sont rencontrés au Kenya, alors que ces deux-là sont des criminels, des ennemis du Congo. Au lieu de vociférer derrière Tshisekedi, parce qu'il veut changer la constitution, oui, nous devons changer cette constitution. Nous ne devons pas seulement changer la constitution, nous devons changer la constitution et chasser le président de la République. Parce qu'il a fait 6 ans, il a montré ses limites. Alors, Fayulu devait être à côté du président pour l'aider à changer la constitution et prendre la population à chasser Tshisekedi. Mais il s'arrange derrière le Roubaix-Roi, tous ces conglomérats des Rwandais. Tout simplement parce que le Congo, qui est un grand pays, le Congo qui est béni, nous les Congolais, nous avons un problème avec Dieu. Dans 2 Thessaloniciens 2, au 11e verset, la Bible nous dit, ces gens-là, attends, je vais lire ça, non, ce n'est pas une église, ils font ça parce qu'ils sont envoûtés. Dieu les a envoyé l'esprit d'égarement. Nous, les Congolais, nous avons toutes les matières du monde. Nous sommes un pays béni, mais c'est Dieu lui-même qui nous envoie l'esprit d'égarement. Parce que les Congolais sont des idolâtres. Voilà pourquoi ils confisquent nos terres, ils confisquent nos biens et ils donnent à nos ennemis. Souvenez-vous même, les enfants d'Israël, à chaque fois qu'ils péchaient, Dieu a envoyé les mendiants. J'ai envoyé les Amorites, les Amoréens pour venir confisquer les biens d'Israël. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Vous avez suivi les révélations du révérend Christian Dakumoda qui vient de partir par son âme. Il a cité les noms de tous les faux pasteurs, de tous les féticheurs. Mais vous continuez à écouter leurs chansons et aujourd'hui, le 31 décembre 2024, vous serez dans leurs églises, soi-disant vous êtes allés chercher Dieu. Chaque le 31, on vous promet qu'il y aura changement. Mais le lendemain, vous manquez de quoi manger, vous manquez de quoi vous nourrir vos enfants.
vos filles, vos sœurs font la prostitution et pourtant ils devaient régner comme des rois, comme la Bible dit, vous êtes de Dieu, vous mourrez comme des êtres faibles. Nous devons nous repentir, nous devons chercher la gloire de Dieu. Et tous ceux qui sont en Europe, nous devons faire les bilans. Tu es arrivé en Europe, ça fait 10 ans, 5 ans, 3 ans, 4 ans. Quels sont les bilans? Assieds-toi avec ta famille, regarde ta vie. Quels sont les objectifs que tu t'es fixés? Tu ne peux réussir ou ne pas réussir, ce n'est pas un problème, mais pour l'an 2025, fixe-toi 4 ou 5 objectifs à atteindre. Parce que nous grandissons et nous nous approchons vers la fin. Bientôt, ça sera la fin. Faisons l'étude du milieu. Faisons le... Chacun doit voir, chacun doit regarder qu'est-ce qu'il a atteint, qu'est-ce qu'il n'a pas atteint. Quels sont les objectifs? Arriver en Europe, c'est bon, mais après, qu'est-ce que tu as fait? Tu as des papiers après. Tu travailles, qui bénéficie de ça? Si à la fin de l'année, tu n'as pas aidé l'opprimé, l'orphelin, la veuve, tes parents, tes frères et sœurs, à quoi profitent tes séjours en Europe? Bonne année 2025, l'année d'une grande destinée. Que Dieu te retrouve et ta postérité soit grande. C'était le message des Proverbes 30-30 du Dieu Formalata Kala. Salomon, Proverbe 30 depuis Manchester. Bonne année. Happy New Year.